Bonjour tout le monde et bienvenue à ce live de guérison. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour recevoir une provision qui vient du ciel, la santé divine ou la guérison pour vous dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus et aujourd'hui, je suis béni comme d'habitude. Mon épouse Mathilde, mon épouse merveilleuse, est là à mes côtés. Bonjour chérie. Et oui, tu es certainement bénie et je suis bénie. Nous sommes bénis d'être ensemble. Merci d'être avec nous. Bienvenue à ce live de guérison. C'est un jour de bonheur, c'est un jour de bonheur et de grâce, un jour de faveur. Et vraiment, je veux déclarer que vous êtes, oui, chers bien-aimés, vous êtes bénis et hautement favorisés. Alléluia, en Jésus-Christ. Vraiment, nous vous apportons une bonne nouvelle aujourd'hui. Dieu est bon. Amen. Le saviez-vous? Dieu est bon. Et vraiment, on a toujours du bon temps ici sur les lives de guérison. Je vous invite tout de suite à partager pour que le plus grand nombre, pour que tous vos amis, toutes vos connaissances puissent en bénéficier. Vraiment, on veut vous communiquer la faveur de Dieu aujourd'hui. On veut vous communiquer la grâce et vous parler vraiment que Dieu est toujours le même, un Dieu puissant qui guérit encore aujourd'hui. Et tout ce que nous avons reçu en lui, oui, nous avons été précieusement guéris en Jésus. Donc, vraiment, on va avoir du temps glorieux et on va toujours, comme à l'habitude, prier pour vous à la fin de ce live. Donc, restez avec nous pour entendre une bonne parole qui va édifier votre foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et là, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, avec nous sur ce live de guérison, nous avons de merveilleuses personnes, mais entre autres aussi le pasteur Gwen Dresser. Bonjour à vous tous, bonjour à la maison. C'est une joie, un privilège pour nous de pouvoir vous annoncer encore cette bonne nouvelle. On est tellement bénis de pouvoir partager cette nouvelle qui transforme les vies. Et les témoignages qu'on reçoit, la plupart du temps, eh bien, plusieurs écrivent en disant ça a changé ma vie a été transformée. Et ça, vraiment, c'est une récompense pour nous de voir que cette parole que nous prêchons, elle produit du fruit et que votre vie, votre environnement, votre système de pensée, l'accès que vous avez dans la vie et comment vous vivez votre vie en vainqueur, eh bien ça, c'est une récompense. Et c'est pour ça qu'on est vraiment joyeux de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. On voit que ça produit un fruit absolument extraordinaire dans votre vie. Donc, on est bénis de pouvoir la partager. Merci d'être avec nous chaque semaine. Il y a plusieurs personnes. On sait qu'il y a beaucoup de fidèles, des personnes qui sont là souvent et qui commentent, qui suivent le live, qui le partagent. Merci parce que vous nous aidez aussi à propager de plus en plus ce message. Donc, on vous bénit déjà au nom puissant de Jésus, mais on s'attend aussi aujourd'hui à recevoir des grâces supérieures. La vie en Jésus-Christ, c'est vraiment une aventure absolument glorieuse et on peut avoir un système de pensée qui va être à peu près à ce niveau. On va dire, bien voici, moi la vie, ça va être ça. Et peut-être que si, de temps en temps, un petit peu comme ça, que ça va monter un tout petit peu, dans ma vie, je vais vivre quelques grâces, mais en fait, on peut vivre la vie supérieure. On peut vivre à un degré vraiment élevé de la bénédiction, de la faveur. On peut avoir des attentes très élevées. Amen. On peut avoir des attentes très élevées. Amen. On peut croire que Dieu va faire, que Dieu fait dans notre vie une différence et qu'il sublime notre existence. Amen. Donc, soyez dans la foi aujourd'hui. Soyez dans la foi et puis sortez des schémas qui vous tiennent dans je peux recevoir vraiment d'une toute petite manière ou je peux être pourvu vraiment juste pour moi. Et non, Dieu vous appelle vraiment à la vie supérieure. Et aujourd'hui, pour en parler, qui de mieux que nos bien-aimés, les pasteurs Samuel et pasteur Émilie. Bonjour, pasteur Gwen, bonjour, pasteur Joël et pasteur Mathilde. Et bonjour à toi aussi, pasteur Émilie, même si on s'est déjà vu. Mais bonjour à vous à la maison, tellement heureux d'être encore avec vous sur ce plateau, tellement heureux de pouvoir être avec vous, s'associer avec vous dans votre percée aujourd'hui. Amen. On s'associe sur le fait que c'est, dans le fond, si vous êtes connecté en ce moment, peut-être que vous avez un besoin dans votre corps, vous avez un besoin physique de guérison, mais cette guérison-là, elle a déjà été payée. Et aujourd'hui, c'est le jour de votre livraison. Amen. Et donc, je veux m'accorder dans la foi avec vous en sachant que vous avez déjà été guéri, mais on appelle la pleine manifestation de cette guérison-là dans votre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Yeah. Amen. C'est à mon tour de vous parler d'amour. Non, c'est à mon... Parce que vous êtes aimés. Amen. Le Seigneur est venu nous sauver, nous donner la vie en abondance. Et aujourd'hui, recevez cette vie que, pendant qu'on va parler, recevez, soyez en mode de recevoir toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient, parce que c'est pour vous. Et en même temps, en cette
fin d'été un peu et ce début de la rentrée, je veux vraiment vous bénir et déclarer sur vous que l'année même scolaire pour ceux les familles ou ceux qui rentrent à l'école cette année, je veux déclarer sur vous que c'est une année hautement favorisée, cette année d'école. Vous réussissez dans toutes vos études, vous réussissez avec même, je veux déclarer même avec vos enfants, que vos enfants vont avoir des bons amis. Ça va être une année vraiment de bénédiction cette année. Bref. Amen. Gloire à Dieu. Donc, à la maison, vous pouvez vous rappeler, si vous avez des enfants, tout au long de l'année, vous pourrez vous rappeler des paroles de Pasteur Émilie. Oui. Cette année, c'est une année bénie. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va aller dans la parole de Dieu. On veut vous parler de guérison divine. On veut vous parler de santé divine parce que vous êtes connectés au live de guérison. Ceci dit, on veut souligner un fait, c'est qu'en Jésus-Christ, vous avez été hautement favorisés. Et j'aimerais vous dire qu'on a déjà fait une série de peut-être 4 ou 5 semaines où on a parlé de la faveur divine. Donc, vous pouvez écouter toute la série si vous voulez vraiment vous ressourcer dans la parole de Dieu. On va en profondeur dans ce thème hyper important. Mais aujourd'hui, on va en parler et je pense que ça va ouvrir votre appétit pour vivre plus de la faveur de Dieu. Donc, on va prier premièrement pour ce live et puis je vais demander à mon épouse si elle veut bien prier pour cette réunion de guérison dans les nations. Amen. Amen. Avec plaisir. Seigneur Dieu, vraiment, on t'invite. On Amen. t'invite au milieu de nous. Vraiment, merci pour ta présence que nous chérissons, que nous aimons. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'en toi, nous sommes bénis et en toi, nous sommes hautement favorisés. En toi, nous sommes guéris. Alléluia. Et nous sommes tes bien-aimés. Nous sommes un sacerdoce royal. Tu as fait de nous une nation sainte, bénie. Alléluia. Et nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Et aujourd'hui, nous voulons nous attacher aux choses d'en haut. Seigneur, on veut vraiment aller plus loin dans le creux de ton cœur et découvrir encore des perles précieuses, des richesses que nous avons en toi, toutes sortes de richesses qui se trouvent dans ton royaume, Seigneur Dieu, tout ce que nous avons reçu. Et vraiment, on veut déclarer que ta gloire est manifestée. Vraiment, aujourd'hui, on s'attend à des signes, des prodiges et des miracles parce que tu es ce Dieu du miracle. Et vraiment, on est dans un temps d'accélération avec toi. Amen. Oui, un temps de miracle, d'accélération. Merci Jésus parce que tu reviens bientôt. Et vraiment, on veut t'accueillir dans toute ta gloire ici aujourd'hui. Montre-nous ta gloire, Saint-Dieu. Montre-nous des manifestations extraordinaires de ta grandeur et nous te bénissons. Nous avons prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va aller ensemble dans le psaume 5 au verset 12 et 13. Donc, le psaume 5, verset 12 et 13. Ici, vous allez voir un texte que moi, je trouve personnellement hyper bénissant. On va commencer au verset 12. Alors, il est écrit, « Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Amen. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Amen. Wow, il y a tellement de choses dans ce texte-là qu'on vient de voir, mais vous allez peut-être rencontrer dans votre vie chrétienne des chrétiens qui sont malheureux, écrasés, déprimés. Peut-être vous ressentez même des oppressions sur certaines personnes. Et vous allez côtoyer d'autres personnes que vous allez voir qui sont en fait des personnes totalement différentes. Et vous allez peut-être dire, mais pourquoi il y a cette différence? Bien, le texte nous dit, « Alors tous ceux qui se confient en l'Éternel se réjouiront. » Et quand on parle de confiance, on parle de foi, en fait. Quand nous sommes dans la foi, bien, nous sommes dans l'espoir et nous sommes aussi dans l'attente de voir la manifestation de la promesse de Dieu. Donc, et aussi, on peut dire, bien, on l'a déjà reçu. Quand nous sommes dans la foi, on a déjà reçu la provision avant même de recevoir la manifestation. Mais vous l'avez dans l'esprit, vous comprenez? Donc, on a cru qu'on a reçu au moment de la prière, donc nous sommes vraiment heureux. C'est ça que ça produit. La foi produit de la joie. Amen. Ils auront de l'allégresse à toujours. Donc, ça nous parle d'une stabilité. C'est pas comme je suis sur le sommet de la montagne de la joie un jour et dans le creux de la vallée le lendemain matin, c'est la dépression. Non, c'est pas des hauts et des bas. Avec le Seigneur, nous allons de gloire en gloire. C'est ça que ça nous dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vents pendant qu'on monte. On peut monter la montagne avec le Seigneur. On peut être sur le sommet de la montagne dans la présence de Dieu, selon le psaume 24, par exemple. Donc, nous sommes avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vents contraires, mais nous avons celui qui est au contrôle de notre vie. Donc, on peut être dans une paix, dans une joie, et c'est glorieux. Donc, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Oui, il peut y avoir des vents contraires, mais le Seigneur est là. Il est notre bouclier. Et c'est une autre série qu'on a faite. Vous pouvez voir Dieu, mon bouclier, si vous avez besoin de protection. Pour ceux qui aiment ton nom. Donc, voilà, en fait, la vie de ceux qui se confient en l'Éternel,
ils vivent la protection, la joie de l'Éternel, car tu bénis le juste, ô Éternel. Et c'est qui nous sommes devenus en Jésus-Christ, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Nous sommes bénis et hautement favorisés. C'est ça que le texte nous dit. Donc, en Jésus, car tu bénis le juste, donc je sais que j'ai été justifié. Je ne suis plus pécheur, comme on l'a souvent dit. Je suis juste, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Donc, la grâce nous parle de faveur surnaturelle. Nous sommes entourés de la faveur de Dieu. Partout où nous circulons dans notre monde, peu importe, on prend l'avion, nous sommes favorisés. Amen. Nous arrivons dans un pays, nous sommes le favori de l'Éternel qui arrive. Est-ce que c'est, je ne sais pas, une fausse doctrine, ça? C'est la parole de Dieu. Vous savez, enfin, on a besoin d'ouvrir notre Bible. On a besoin d'ouvrir notre Bible et voir ce que le texte dit et croire le texte, le déclarer. Moi, j'aime la Bible. Tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier et je déclare sur ma vie que je suis béni, je suis favorisé. La faveur de Dieu m'accompagne partout où je vais et je déclare la même chose sur vous si vous croyez le texte biblique. Amen. Alléluia. C'est tellement merveilleux de vivre sa vie dans cette disposition en se disant, bien, moi, je suis favorisé. Amen. Je vais vivre des faveurs, je m'attends à la faveur, en fait. Et lorsqu'on parle de la guérison, en fait, il y a plusieurs personnes qui, en fait, ont accueilli un système de pensée qui dit que, bien, en fait, moi, je vais récolter certainement la maladie, ou bien je vais vivre la maladie, ou bien je sens que c'est mon lot. Je sens que, comme dans ma famille, il y a eu ça, mais ce n'est pas à ce genre de choses qu'on devrait s'attendre. On devrait s'attendre à un bouclier de faveur. On devrait s'attendre à ce qu'on soit protégé. On devrait s'attendre à ce qu'on soit secouru. C'est vraiment le cœur du croyant, c'est de s'attendre à la faveur. Et puis si, en ce moment, vous êtes là, vous êtes un peu découragé parce que vous passez une période où vous avez appris quelque chose, un diagnostic, vous voyez que vous avez des symptômes, vous avez mal, pensez que, en fait, ce qui est disponible pour vous, c'est la faveur qui est un bouclier. Pourquoi il emploie ici un bouclier? Un bouclier, ça sert à quoi? Ça sert à protéger, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment un bouclier de protection qui est déployé. Non seulement le bouclier nous protège de l'intérieur, mais en plus établit de l'extérieur des faveurs et trace un chemin. Quand on part en voyage, on peut déclarer qu'on a ce bouclier de la faveur qui est sur nous. Ça veut dire qu'avant qu'on arrive, le bouclier est déjà passé. Et personnellement, lorsque je vais par exemple à l'hôtel, on déclare, ou en voyage, on déclare que la faveur est devant nous, en fait. Amen. Et on a vécu comme ça des surclassements, des choses qui sont venues dans notre vie. La dernière fois, je me rappelle qu'on est allé à l'hôtel, genre c'était à Québec. En fait, on nous a surclassé. Il y en avait pour plus de 600 $ pour peut-être une nuit ou 2 nuits, en fait, qu'on nous a fait grâce. On nous a fait grâce, on n'a pas eu à payer ça et on nous a mis dans une suite. On nous a mis dans la meilleure suite, mais sans rien demander, si ce n'est en déclarant la faveur sur nous. Mais ça, c'est disponible pour tous les enfants de Dieu qui le croient. Si tu le crois, tu peux le vivre. Amen. Et Dieu veut le meilleur pour nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est tellement bon. On va aller aussi maintenant dans le psaume au chapitre 3. Donc, on était dans les proverbes, mais là, on va aller... Non, on était dans les psaumes. Oui. Mais on va aller maintenant dans le psaume chapitre 3 au verset 3. Ici, on veut juste comprendre, OK, on vient de déclarer la faveur de Dieu. Est-ce que ça veut dire que tout ira bien dans le sens qu'on n'aura jamais d'opposition dans la vie? Remarquez bien, parce qu'on veut aussi passer du temps avec vous pour vous encourager et vous préparer. Le texte nous dit au verset 3, donc le psaume 3, verset 3, « Combien disent à mon sujet, plus de salut ou plus de délivrance pour lui auprès de Dieu. » Donc, il y a des gens qui parlaient contre David ici. Il y a des gens, des fois, qui peuvent se lever contre vous et parler contre vous, vous mépriser, vous maudire, vous décourager et décourager les gens autour de vous aussi. Bref, vous pouvez vivre de l'opposition. C'est ça qu'on voit dans le texte. Mais toi, ô Dieu, heureusement, il y a un mais. C'est pas Dieu a dit, mais on ne peut pas croire Dieu. Ce texte nous dit, mais toi, ô Dieu, tu es mon bouclier. Voyez-vous, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa sainte montagne. Wow, ça c'est merveilleux. Donc, Dieu dit que nous sommes favorisés et le monde peut dire le contraire. Le monde peut même dire, il n'y a pas d'espoir pour vous, là. Il n'y a pas d'espoir. Mais heureusement, on peut se tourner vers l'Éternel qui est notre bouclier. Il nous protège. Il nous accorde une protection spirituelle, mais aussi ce bouclier nous parle de la faveur, comme on vient de voir. Donc, c'est merveilleux. Là, un autre texte que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, et après, on va pouvoir juste vraiment continuer à échanger. Mais dans Proverbes chapitre 3, maintenant, on était dans les psaumes, on va aller dans le Proverbes chapitre 3,
au premier verset. Écoutez bien ceci, c'est tellement glorieux ce que Dieu en réserve pour ses enfants. Amen. Nous disons, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Donc, si je crois la parole de Dieu, ma vie peut être plus longue, mais si je ne crois pas la parole de Dieu, ma vie peut être écourtée. Peut-être je peux croire les rapports, par exemple, des hommes qui vont dire « Ah, il n'y a pas d'espoir pour toi ». Et si je crois ça, bien, je peux croire vraiment que leurs paroles vont se réaliser. Mais Dieu m'appelle à croire sa parole plutôt. Donc, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Amen. Donc, tu acquerras de la faveur et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Ça, c'est hyper important. Donc, quand Dieu est pour vous, quand la faveur de Dieu se manifeste dans votre vie, ce qui va se produire, la faveur qui est sur vous là, sera visible non seulement par Dieu, on peut dire, ah ben Dieu le sait, mais aussi ça va devenir évident. Les gens qui parlaient contre vous, par exemple, comme on a vu dans le psaume 3, là, qui disaient, il n'y a pas d'espoir pour lui ou pour elle, bien, le texte nous dit, ah, c'est merveilleux, tu acquerras de la grâce et de la faveur, si on préfère, et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Donc, ça va devenir évident. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. On revient encore à la confiance. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, là. On parle de guérison aussi aujourd'hui. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Donc, voilà la recette que Dieu nous donne pour vivre dans la santé divine. On parle d'honneur, on parle de faveur, de la grâce de Dieu. Et là, si on croit tout ça, le texte conclut en disant, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Parce que quand je vis dans la faveur surnaturelle, bien, au lieu d'être en train de dépérir et vivre dans la haine ou dans l'inquiétude, et là, mes os sont en train de devenir faibles et bref, vous comprenez, au lieu de tomber malade, là, je commence à vivre un rafraîchissement, premièrement spirituel, qui va aussi se manifester dans le monde de l'esprit, physique. Il y a tellement de bénéfices à la faveur de Dieu. Et vraiment, si je peux juste faire une parenthèse, les proverbes, je trouve ça tellement merveilleux à lire. Quelle richesse! Et on parle beaucoup de sagesse dans les proverbes, mais on parle beaucoup de santé. Et vraiment, je vous recommande, et à plusieurs endroits dans les proverbes, ça nous parle, si on s'attache à Dieu, à sa parole, qu'on recherche d'abord sa sagesse, vraiment tous les bienfaits que ça va apporter à notre corps, c'est bon pour nos os, c'est bon pour la bonne humeur. Hein, un cœur, ça rend notre cœur joyeux. Et puis, ça nous parle aussi de quelle manière on peut prolonger nos jours. Parce que j'aimerais vous dire que lorsque nous accueillons la sagesse de Dieu, eh bien, on vit dans sa faveur. Et puis, le fait que nous soyons toujours à la bonne place au bon moment peut vraiment faire en sorte que vos jours seront allongés et non écourtés. Des fois, on n'est pas à la bonne place au bon moment parce qu'on n'a pas été attentif à la voix de Dieu. Et oui, on peut se retrouver dans un accident ou des choses vraiment, des situations malencontreuses. Mais il y a tellement de bénéfices à connaître nos bienfaits, à connaître les bienfaits de la parole. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la faveur de Dieu est sur ton manteau, la faveur de Dieu est sur ta tête. Tu as été revêtu en tant qu'enfant de Dieu, mais est-ce que tu le sais aujourd'hui? Est-ce que tu le sais? Et vraiment, les bienfaits de la faveur, c'est extraordinaire. La faveur de Dieu ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer, qu'aucun démon ne peut empêcher. La faveur de Dieu vous restaure tout ce que l'ennemi vous a volé. La faveur de Dieu vous accorde des promotions, des traitements préférentiels. La faveur de Dieu augmente vos biens. La faveur de Dieu fait en sorte que Dieu combat pour vous et qu'il vous accorde des batailles. Vous n'avez pas à en combattre dans toutes sortes de situations parce que la faveur de Dieu est sur vous. Ça, c'est le privilège de l'enfant de Dieu. La faveur de Dieu vous accorde l'augmentation surnaturelle en tout. La faveur de Dieu vous accorde l'honneur au milieu de vos adversaires. La faveur de Dieu vous accorde
infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez penser et imaginer. Chérie, pendant que tu parles, je me souviens d'un voyage que j'ai fait en Europe il n'y a pas si longtemps. Une petite dame est venue me donner la main. Elle voulait que je te dise, dis merci à Pasteur Mathilde. Puis je ne te l'ai même pas dit, mais vous donnez des paroles de vie. La dame me disait, mais vous donnez des paroles qui sont bonnes pour nous. Vous donnez des paroles qui sont bonnes, vous nous communiquez la vie. Et dites à Pasteur Mathilde qu'elle nous donne des paroles de vie. Et en fait, il y a des gens qui pensent que la parole de vie comme ça, là, ben, que c'est superficiel. Mais c'est la Bible qu'on lit. C'est la Bible. C'est la Bible qui le dit. Donc, on devrait être encouragé en lisant la Bible. Amen. Et on veut que vous soyez encouragés. Si vous êtes déprimé, c'est la recette d'être malade, la maladie, tout ça. Mais si nous sommes heureux dans la vie chrétienne, bien, ça change tout. Ça change même notre corps. C'est ça que le texte vient de nous dire. Hein? Oui, puis tout vient du cœur. Bien, puis ça le dit, justement. Bon, Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Quand notre cœur est avec le Seigneur, mais on sait qui on est, et c'est là tout notre corps peut bien aller, parce que si notre cœur est en santé, tout le reste l'est. Oui, Amen. exact. C'est Ça me important. fait penser, tu sais, quand on est conscient que la faveur de Dieu est sur notre vie, ça fait qu'on agit aussi différemment. Et comment que toutes les choses de la vie arrivent, dans le fond, que ce soit comme par rapport à nos finances, par rapport aux rénovations qu'on a à faire dans notre maison, notre appartement, à changer de véhicule, toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent paraître banales lorsqu'on dit ben, pourquoi on parle d'un live de guérison et Pasteur Sam, tu me parles de ça. Est-ce que tu es sûr que tu sais où est-ce que tu es? Oui, je sais où est-ce que je suis. Ben, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu sais que tu portes ce manteau de faveur-là sur ta vie, et puis ça fait en sorte que tu le sais que lorsque tu es guidé par le Saint-Esprit, tu dis, le matin, tu te lèves, tu dis, moi, je suis rempli de le Saint-Esprit, je suis rempli de sagesse, je marche dans sa faveur. Ça fait que tous les petits choix que tu fais, tu sais que tu es favorisé. Peu importe ce qui arrive devant toi, tu sais que tu es favorisé. Je vous donne l'exemple qui nous est arrivé, puis je le dis vraiment comme un témoignage, puis que ce soit votre portion également. Il y avait comme... il est arrivé une saison dans notre vie où on se demandait si on changeait de voiture. Et puis, on avait commencé à faire des démarches auprès d'un concessionnaire, etc. Puis, on était... Et puis, à ce moment-là, il avait évalué notre véhicule. Puis, on s'est dit, bah, il serait temps de le vendre avant qu'il perde trop de valeur, tu sais. Et puis, finalement, il est arrivé des choses. Puis, on n'avait pas 100% la paix. Fait qu'on s'est dit, garde, tu sais, oui, il faudrait qu'on change de véhicule, mais bah, c'est pas grave. Tu sais, on continue, mais c'est pour ça que c'est vraiment important de marcher avec la paix de Dieu également. Et puis, finalement... les choses changent. Et puis, finalement, 1 an plus tard, on se retrouve dans la même situation en disant « Ah oui, je pense que là, c'est le temps qu'on change de véhicule. » Et sans s'en rendre compte, et puis on se rend compte que notre véhicule avait pris des milliers de dollars de valeur, avait mis environ 5 000 de plus de valeur. Mais tu sais, ce véhicula... Ben oui, c'est ça. Puis là, il y a une conjoncture économique, des pénuries à quelque part qui fait en sorte que... Mais j'aurais pu changer de véhicule 1 an plus tôt. Puis j'aurais pas... ça aurait pas... Vous auriez mangé quand même. On aurait quand même mangé, tout ça. Mais lorsqu'on marche dans la faveur de Dieu, c'est le genre de choses qui nous arrivent fréquemment. Et à ce moment-là, on s'accorde le matin, on dit « Seigneur, je suis béni aujourd'hui. Je marche dans la faveur de Dieu. » Tout ce que touche. Donc, si j'ai des rénovations à faire, et je me rappelle que notre première maison, parce que je dois raconter ça, dans notre première maison qu'on a eue, on a décidé de se lancer dans de la rénovation et de refaire la cuisine au complet. Et puis, c'était mes premières rénovations. J'étais quand même jeune, donc je devais acheter des outils. Puis, à chaque fois que j'avais besoin d'un nouvel outil pour pouvoir faire, pour couper d'une certaine manière ou avoir besoin de ça, je m'en allais au magasin, à la quincaillerie, le magasin ici au Québec où est-ce qu'on trouve des outils. Puis je disais, Seigneur, merci parce que tu me donnes la faveur aujourd'hui. Et à chaque fois que j'arrivais, il y avait l'outil que j'avais besoin à 50 de rabais. Je me le dis, ça m'est arrivé là, tout le long de mes rénovations. Et puis lorsque tu sais que la faveur de Dieu est sur ta vie, tu déclares la parole de Dieu, tu dis, moi je suis hautement favorisé aujourd'hui. Et puis à ce moment-là, tu t'attends à avoir les bontés de Dieu, et puis ça arrive. C'est vraiment... en fait, c'est une vie à laquelle on a accès. Hein. Et puis, oui, c'est comme... On est conduit par l'Esprit et l'Esprit nous conduit toujours dans la faveur. Amen. En fait, c'est plus que d'avoir des petits cadeaux. Non, c'est vraiment une bulle de protection, de provision, de surclassement. C'est ce que Dieu veut faire pour nous. Amen. Et nous conduit, tu vois, par exemple, pour l'histoire de la voiture, bien,
en fait, moi, ça me fait penser que des fois, par exemple, dans la parole, on va voir que Dieu va dire va en Égypte. Il va dire ça, par exemple, à Joseph, je crois, avec Jésus quand il est bébé, de fuir en Égypte. Mais par contre, il va dire à Isaac, ne descends pas en Égypte. Donc, en fait, l'information qu'on reçoit, c'est que Dieu sait, Dieu connaît les choses et il sait où est-ce qu'il va nous favoriser. D'un côté, c'était pour protéger l'enfant Jésus, en fait. D'un autre côté, c'était parce que lorsque Isaac allait rester, eh bien, il allait vivre, dans Genèse 26, 12, il allait vivre une croissance économique fulgurante dans un temps de récession. Mais lorsqu'on s'abandonne à la faveur, et même l'apôtre Paul, tu sais, souvent on lit la grâce et tout ça, on lit des choses comme ça dans la Bible, et je sais que souvent les gens, ça passe au-dessus de leur tête, le mot grâce. Mais à chaque fois, je ne dis pas que tout le monde, mais personnellement, dès que je vois le mot grâce, qui est question ici de la faveur imméritée, mais qui est question de la faveur, mais aussi en fait de l'œuvre tout accomplie, disponible pour le croyant. Ça veut dire que tout est disponible. Donc en fait, à chaque fois qu'on le voit, eh bien, on peut savoir que c'est une dimension supérieure de la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait « Je vous recommande à la grâce ». Il ne disait pas « on verra bien ce qui va se produire avec vous ». Non, je vous recommande. C'est-à-dire, je prends votre vie, et c'était comme ça qu'il le faisait. Il pesait ses mots, l'apôtre Paul. Il savait ce que c'était que de décréter et de parler sur ses bien-aimés, sur les églises. Donc il disait « Je prends votre vie, je la place au milieu de la grâce ». En gros, il disait « Je m'attends à ce que vous soyez bénis, favorisés. Je m'attends à entendre des témoignages que votre vie, elle est tellement sublimée par la présence de Dieu, que vous vivez des choses que les gens n'ont pas accès. Et ça, c'est pour nous. Mais aussi, la faveur, c'est les anges déployés devant nous. Amen. Et moi, j'étais en train de penser à ce passage tout à l'heure qui est monté dans mon esprit, puis je dis « C'est dans quel livre, et puis c'est dans quel passage, pardon, je savais quel livre. Puis en fait, je suis tombé directement dessus, et c'est dans Genèse 24 où il est dit ici, il est question de Abraham qui envoie son serviteur pour trouver une épouse, et il est dit ici, et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera, et regardez bien, ça c'est la faveur, et fera réussir ton voyage. Il dit qu'il fera réussir ton voyage. Amen. Ça veut dire que ce voyage, en fait, ce n'est pas un voyage où tu vas faire à l'aveuglette et peut-être tu ne trouveras rien. Gloire à Dieu. Je vais dire quelque chose, vas-y, pasteur. Non, mais en fait, c'est tellement vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que c'est vrai, là, ce qu'on est en train de dire. Mais on est en train de vous parler de la bonté de Dieu. En vous parlant de la faveur de Dieu pour vous, ça va créer de la joie dans vos cœurs et de la santé dans votre corps. OK? On est dans un live de guérison. Mais en fait, on a besoin d'être renouvelé au niveau de cette révélation que Dieu est bon. Et je me souviens, on était juste en fréquentation, on n'était même pas mariés encore. Et je me souviens, dans notre église à l'époque, les gens disaient « Ah, ben toi, tu es vraiment le chouchou du bon Dieu. Toi, tu es le favori de Dieu. » Parce qu'en fait, je me souviens d'une scène, on allait au restaurant, mais le stationnement était plein. Mais quand moi, j'arrivais, j'avais le stationnement devant la porte, devant le restaurant. Et tout le monde riait parce que « Ah oui, c'est sûr, toi, tu es comme le chouchou du bon Dieu. » Mais en fait, je déclarais même à l'époque, j'étais adolescent, je disais, mon Dieu est un grand Dieu et je m'attends de vivre de grandes choses. Donc, je le déclarais et je croyais que Dieu était bon pour moi. Maintenant, concernant la bonté de Dieu et la direction de Dieu, comme pour le serviteur d'Abraham qui est allé chercher une épouse, bref, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Je me souviens, j'étais en France et je devais prendre l'avion pour rentrer au Canada, mais j'avais eu une semaine de retard à cause du volcan islandique là, qui était en pleine éruption. Puis, si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait vraiment tous les vols mondialement. Ça s'appelait. Pardon? Ejafalalucul, ça s'appelait. C'est le volcan. Oui. Je crois que c'est ça le nom. OK, en tout cas, je ne me souviens plus du nom du volcan. T'étais pris, mais bref, j'étais pris une semaine en France. Et puis, au final, c'est ça, il y a eu une journée où j'ai pu prendre l'avion. Et c'était comme une chose de dernière minute. J'étais dans ma voiture et le chauffeur qui était là, là, on s'en allait à Charles de Gaulle. Et je ne sais pas si vous êtes en France, vous savez que Charles de Gaulle, c'est très, très grand. C'est comme une ville. C'est comme une ville. Il y a tellement de sorties pour aller prendre. Bref, vous pouvez vous perdre facilement. Mais là, on venait d'avoir sur le téléphone que je pouvais prendre l'avion. Et c'était quand même un miracle parce que c'était une courte fenêtre et je devais être dans l'avion à telle heure. Et puis, c'était, voilà, Monsieur Spinks, on a une place pour vous, mais vous devez être là.
Mais on venait de recevoir ça sur le téléphone et on est en voiture. Et là, je me souviens, je suis avec le chauffeur et je dis, OK, prends cette rue, prends cette sortie. Et puis après, on prend, et ici, et tourne là. Et là, je ne connaissais pas du tout le chemin dans le monde naturel. Au final, je dis, ici, arrête ici. Et puis là, je sors de la voiture, j'ouvre la porte et c'était Air Canada. C'était le comptoir. Et puis, j'ai présenté mes papiers. Et puis, tout de suite, c'est l'embarcation. Wow. Mais c'était surnaturel. Wow. Je ne peux pas savoir, là, mais Dieu envoie ses anges et Dieu aussi nous parle. Dieu nous dirige par son esprit. Ce n'est pas des devinettes, c'est vraiment, on y va selon la direction de cet esprit. Et là, on voit, ah, mais comment ça s'est produit? Mais je peux vous dire, toute ma vie, je vois la bonté de Dieu. Et j'aimerais ça que les chrétiens le croient, que c'est possible pour eux aussi. Mais souvent, je pense que les gens se disent, ah ben là, c'est pas important, ça, la bonté de Dieu. On n'a pas besoin de parler de ça. Il y a des âmes qui périssent. Mais savez-vous, les âmes périssent, oui, c'est vrai. On n'oublie pas les âmes qui sont perdues. Les âmes périssent parce que aussi, beaucoup de gens ne savent pas que Dieu est bon. Oui, mais une autre chose, c'est que plusieurs chrétiens aussi, s'ils pouvaient juste le savoir, que Dieu est bon, quand ils vont présenter l'Évangile aux perdus, ils vont pouvoir transmettre aussi ce message que Dieu est bon, que Dieu aime les perdus. Et on ne va pas arriver avec un message de condamnation, mais on va arriver avec de l'amour. Et on va dire, j'ai goûté, j'ai vu comment Dieu était bon, et Dieu est bon pour toi aussi. Vas-y, Pasteur Émilie. Non, j'aime tellement ce chant. Oui, moi aussi. Ah, quand j'ai goûté, vu ta bonté, c'est sûr que quand on parle, ce mot-là, la bonté de Dieu, c'est un mot qui, je pense à toutes les fois que je le dis, je viens dans les larmes parce que, comme Pasteur Joël, depuis que je suis toute petite, j'ai vu la bonté de Dieu dans tellement de choses. Puis, dans des choses qui, peut-être, qui semblent plus banales, mais qui ne le sont pas parce que, dans mon cœur, j'ai vu sa bonté, j'ai vu son amour jour après jour. Je me souviens à notre mariage, cette journée qu'on veut qu'il fasse beau. Ouais. Et pendant cet été-là, l'été où on s'est mariés, il annonçait une été de pluie et ça a été une été assez pluvieuse. Et je me souviens quand on est allé pour voir pour les photos, puis tout le monde me disait, non, mais OK, je sais que tu veux prendre tes photos dehors, là, mais là, c'est dans une semaine, il annonce de la pluie toute la semaine. Donc, c'était pour être un été pluvieux oui, tout au et long, en plus de ça, la semaine qui s'en venait, c'était pluvieux, mais tu sais, il n'y avait aucune éclaircie. Et je dis, non, il n'y a pas de point bien, on va aller à cette place-là, on va prendre nos photos là. Oui, puis la jeune femme était extraordinaire, c'est une de mes amies. Oui, mais s'il pleut, il faut que... Puis j'ai dit non. Puis je me souviens que ça avait été très difficile parce qu'elle me regardait. Ben oui, mais c'est pas mal d'avoir un plan B. Mais dans mon cœur, j'ai dit non, il n'y aura pas de plan B. Il va faire beau pour notre mariage. Et finalement, je me souviens, cette journée, je me suis levée à 5 heures ce matin-là parce qu'on se mariait plus tôt. Et il y avait dans le ciel aucun nuage. C'était une journée glorieuse. Puis pour moi, c'était comme, OK, mon papa, là, il m'aime tellement qu'il savait que j'avais besoin du soleil. Et ça, c'est des choses que, tellement juste de voir la bonté de Dieu. Puis là, quelques semaines, j'expliquais à mon petit garçon ça et on s'en allait pendant longtemps, il a attendu pour faire du soccer et du foot pour les Français. Et c'était son rêve. Et là, cette année, on peut lui offrir son rêve. Il est dans une équipe. Et la première pratique, il pleut, mais c'est torrentiel. Et je dis, Louis-Philippe, on a prié pour ça, inquiète-toi pas. Puis j'avais dit, Louis-Philippe, peu importe, prie. Toi, t'es pas n'importe qui, t'es un fils, t'es le fils de papa, t'es le fils du roi des rois. Puis j'ai dit, si tu demandes à ton père, demande-le qu'il fasse beau. Tu as le droit de demander ça au Seigneur. Et il le fait. Et bref, on est en chemin et il pleut épouvantable. Je dis, Louis-Philippe, inquiète-toi pas, il va faire beau. Puis je le dis par la foi parce que, humainement parlant, il pleut. Puis on est à 2 minutes à pied, à 2 minutes en auto, puis il pleut encore. J'ai dit, Louis-Philippe, inquiète-toi pas, il va faire beau. Tu as prié. On arrive à la pratique et comme de fait, littéralement, le ciel s'éclaircit. On était à 5 minutes de la maison. Samuel m'écrit pour me dire, est-ce que ça va? Il pleut en torrent à la maison et à 2 minutes, le ciel... On a une ouverture autour de l'endroit et il y a sa première pratique au soleil. Et c'est juste qu'on peut le vivre puis on peut même l'enseigner à nos enfants. Puis j'étais tellement fière parce que même lui, il a pu voir, Dieu est bon. Et le Seigneur fait tellement des choses extraordinaires. Amen. Puis si je peux me permettre, lorsqu'on lisait Proverbe 3 un peu plus tôt, et qu'est-ce que j'aime, c'est que par la suite, au verset 5, ça dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et pour moi, c'est lié parce que c'est comme un peu avoir la foi d'un enfant. Et parce que dans le fond, ça demande beaucoup de laisser notre logique de côté. Mais c'est lorsqu'on laisse notre logique de côté qu'on laisse de la place pour le surnaturel de Dieu. Oui. Parce que dans le fond, c'est sûr que le monde va dire, bon, ben s'il pleut là, c'est normal, il faut que... On va la pluie de temps en temps. C'est ça. Oui, Et puis, ça fait... C'est pas la première fois, pas à cause que tu vas pleuvoir que ton mariage va être gâché nécessairement. T'sais. Donc, Mais tu as le droit de croire pour le meilleur. pourquoi pas croire pour le meilleur? Pourquoi Pourquoi pas pas? croire que... Hey, la Bible nous dit qu'on est favorisé, mais lorsqu'on met ça, on ne s'appuie pas sur notre sagesse, on ne s'appuie pas sur notre propre intelligence, d'autres traductions vont dire, mais on s'appuie vraiment sur la parole de Dieu. Et on sait qu'il va aplanir nos sentiers parce qu'on est hautement favorisé. Amen. Parce que c'est la bonté de Dieu qui se manifeste jour après jour envers Amen. Moi, je pense, en fait, on n'ose pas demander à Dieu plusieurs choses parce qu'on se dit, ben, c'est pas vraiment important. Puis aujourd'hui, on est en train de vous parler de la faveur de Dieu et on est en train de vous illustrer, juste dans nos vies, ce qu'on a vécu. Je me souviens, la première fois que j'ai vécu ça, j'étais avec mon épouse, on était on arrivait à l'hôtel et puis on devait recevoir les clés pour notre chambre. Et ma femme me dit en privé, mais il y avait d'autres personnes devant nous, donc on attendait patiemment. Et puis elle me dit, moi, là, j'aimerais ça avoir comme une chambre surclassée. J'aimerais avoir le surclassement pour ma chambre. Mais on n'avait jamais vécu ça. Et puis, j'ai dit, OK, on réclame l'onction du surclassement au nom de Jésus. Nous sommes là, on arrive au comptoir et puis la femme nous dit, en fait, elle se penche, elle dit, aimeriez-vous avoir votre chambre surclassée? Elle chuchote presque. Elle chuchote, oui, c'est comme si c'est comme gênant, je ne sais pas. C'est genre top secret. J'ai dit, eh oui, absolument. Donc, au final, on a reçu pour la première fois. C'était une bénédiction comme ça. C'était magnifique. On était surclassés à l'étage VIP. Ben oui, mais en fait, on l'a prié et on l'a reçu. Tout comme on allait en vacances avec nos enfants. Et puis, je l'ai déjà raconté, mais on parle de la faveur de Dieu. Et j'ai vu, c'est la faveur de Dieu. On priait avant de quitter notre chambre, avant d'aller à Walt Disney. Et j'ai prié avec les filles, on a prié ensemble. Et on a dit ça, on s'attend de voir ta bonté, les cadeaux du ciel. Et puis, nos filles étaient dans la foi. Et quand on était au parc Walt Disney, bref, en tout cas, dans ce voyage-là, il y avait un magasin où on pouvait acheter des Mickey Mouse, des Minnie Mouse, des T-shirts et toutes ces choses-là. Et puis, en arrivant à la caisse, la dame nous dit, pour vous, c'est gratuit. Elle passait tout ça là, comme dans la machine. Mais pour vous, c'est gratuit. Pour vous, 50 Et puis, au final, on a eu toutes nos choses pour comme c'était des peanuts. Et là, j'ai dit à mes filles rendues dans la voiture, j'ai dit, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a fait ce matin? Et là, j'ai dit, on a prié pour la faveur de Dieu. Oui. Et voilà, on a toutes ces choses-là. Et puis, c'est rare qu'on voit ça. Moi, je n'ai jamais vu des caissières nous dire que des items étaient gratuits. Ça, c'était la propriétaire. Mais ce que je veux vraiment attirer votre attention ici, c'est que la faveur de Dieu, la bonté restaure. Amen, c'est ça. Littéralement. Oui. La bonté de Dieu va vous restaurer aujourd'hui. Amen, c'est ça. Et plusieurs d'entre vous, vous avez vécu vraiment des choses difficiles, spécialement dans l'Église. Et vous avez été peut-être même blessés par des gens qui sont chrétiens, qui sont près de vous. Et ça, je peux vous dire, ça fait toujours plus mal quand c'est près de nous ou on ne s'attend pas à ce que des chrétiens peuvent nous faire du mal. Ou peut-être c'est votre famille, mais des gens que vous aimez beaucoup vous ont fait du tort. Et la bonté de Dieu, aujourd'hui, vous restaure. Oui. Amen. Et la bonté de Dieu va guérir votre âme. Et souvent, notre corps est malade parce que notre âme a été trop meurtrie. Et vraiment, vous vous reconnaissez, je parle ici. Et comme je dis ces mots, vous dites, ça, c'est moi. Et vous avez besoin de goûter à la bonté de Dieu. Vous avez besoin de goûter à la faveur de Dieu parce que vous savez que ça va vous restaurer. Si vous ne le saviez pas, je vous annonce qu'aujourd'hui, la bonté de Dieu va vous restaurer. Amen. Et dans sa bonté, il y a aussi sa faveur, il y a sa justice et sa manière vraiment de vous accorder une rétribution et vraiment tout ce que l'ennemi vous a volé. La faveur de Dieu va vous accorder, va vous redonner tout ce que l'ennemi vous a volé. Oui. Et Amen. tout ce retour, cette rétribution va vous faire un bien, mais extraordinaire. Amen. Un bien surnaturel. Vous allez pleurer de joie. Oui. Et j'appelle la rétribution sur votre vie. Et c'est vrai. J'appelle la faveur de Dieu. J'appelle sa restauration. Vraiment,
On vous a volé, peut-être financièrement, on vous a volé peut-être on vous a fait du tort, on vous a causé du tort, mais la bonté de Dieu vous restera aujourd'hui. Et vraiment, restez calme. Restez calme, parce que c'est Dieu qui va le faire. C'est vraiment dans le calme et la confiance qu'est votre force en ce moment. Et laissez Dieu vous accorder la rétribution. Puis je vais vous lire Joël 2, 25. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Donc ici, on sait que c'est l'ennemi qui avait voulu détruire. « Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. » Deux fois, le Seigneur prend le temps de mentionner que vous ne serez plus dans la honte. Et en fait, la bonté de Dieu, sa faveur, enlève votre honte. Oui. C'est prodige aujourd'hui. C'est prodige. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont moqués de vous à cause d'une infirmité que vous aviez. Aujourd'hui, Dieu fait un prodige et vous ne serez plus jamais dans la honte. Vous avez vécu beaucoup de mépris et Dieu relève votre tête aujourd'hui. Jésus est celui qui relève votre tête, qui enlève votre honte. Il vous fait tellement du bien. Ça guérit votre âme, ça guérit votre cœur, ça vous guérit. Amen. Gloire à Dieu. Le pasteur Gwen voulait dire. Oui, je voulais juste dire qu'en fait, s'attendre à la faveur et à la bonté de Dieu, c'est vraiment, en fait, s'attendre à la faveur, c'est vraiment s'attendre à ce que Dieu sera bon. Exactement. C'est ça. Mais il y a des gens qui vont dire, tu sais, comme qui disent, ah, c'est des futilités, la faveur, toutes ces choses-là, c'est des futilités. Mais en fait, il y a une personne qui s'attend à en avoir pour son argent, c'est-à-dire, je m'attends à en avoir pour mon argent. Pour ce que j'ai payé. Par exemple, on parlait des voyages et des surclassements. Ben, la personne, en fait, elle s'attend à l'œuvre de ses mains, c'est tout. C'est dire, ben, moi, je m'attends, quand je vais à l'hôtel, en fait, je m'attends à recevoir ce que j'ai payé, puis l'œuvre de mes mains a payé cela, donc je m'attends à cela. Mais la personne qui s'attend à la faveur s'attend vraiment à ce que Dieu intervienne, s'attend vraiment à la bonté de Dieu. Et la Bible dit, mon Dieu pourvoira selon sa richesse avec gloire. C'est-à-dire qu'il y aura un signe extérieur qu'un transfert économique. Il y aura un signe extérieur de l'intervention divine. Amen. Il y aura quelque chose qui fait que vous aviez pensé telle chose, mais moi je vous amène à un niveau supérieur de la vie sans que vous ayez à payer. C'est la faveur qui va vraiment nous distinguer. La faveur nous distingue. Exactement. En fait, même tout à l'heure, ce que j'entendais, moi, Pasteur Mathilde, c'est que vraiment Dieu, en ce moment, on est dans un live de guérison et Dieu guérit les mentalités. Amen. Ça, c'est s'il y a une chose, dont vous avez besoin d'être guéri, premièrement, c'est dans la mentalité. Amen. C'est dans ce qu'on pense. Parce que si on arrive à d'un coup faire le ménage et avoir une mentalité renouvelée qui dit comment Dieu est si bon que j'ai accès à ça, eh bien tout le reste, en fait, ce sera facile de le voir. Lorsqu'un jour j'ai eu cette révélation de la grâce de Dieu et la révélation aussi de la bénédiction, eh bien c'était impossible pour moi de me présenter un autre évangile. C'était impossible que de lire ma Bible et de me mettre en accord avec certaines prédications qui disaient tout le contraire que finalement ce que je lisais dans le livre. Le livre disait tellement de choses glorieuses à mon sujet que je ne pouvais plus vivre en étant plus favorisé. Maintenant, j'ai une attente intentionnelle de vivre la faveur. Amen. Dans tout ce que je vis, je m'attends à la faveur et que quelqu'un aujourd'hui s'attende à la faveur, que quelqu'un puisse s'attendre, c'est-à-dire je crois et que quelqu'un dise quelque chose de bon va m'arriver aujourd'hui. Amen. Que quelqu'un dise, il va y avoir une issue absolument glorieuse à cette histoire. Je m'attends à l'intervention, je m'attends à ce que soit fait selon ta richesse, je m'attends à ta gloire, Seigneur. Je m'attends à ce que cette histoire soit écrite, mais en couleur. Alléluia, Amen. Alléluia. L'histoire de ta vie, elle peut être sublimée par la faveur de Dieu. Dieu sublime ta vie. Il te prend et fait de ta vie, fait de toi un super-héros. Oui. Amen. Avec des capacités supérieures, avec des accès supérieurs. Dieu sublime ta vie. Ça suffit de vivre dans la noirceur, dans les ténèbres, de ne rien avoir, de penser que des miettes. Oh, Dieu est tellement bon pour toi.
Amen. Tellement bon pour nous. Gloire à Dieu. On va maintenant ouvrir le centre d'appel Victoire. Les lignes téléphoniques sont ouvertes maintenant. Vous faites appeler. On a des personnes de foi qui vont prier avec vous, avec amour et avec foi. Gloire à Dieu. Et vous savez, ce qu'on vous dit, c'est juste la vérité. C'est ce qu'on voit dans la parole. Et aussi, je veux juste le souligner, c'est ce que je vis. C'est ce que nous vivons. C'est pas juste de la théorie. Et on a besoin de vivre la parole. Et je veux juste vous encourager, la Bible est vraie, frères et sœurs. Doutez plutôt les rapports des personnes qui vont remettre en question la Bible. Ce qu'on vous dit là, vous avez déjà entendu, on vous a donné des références bibliques. Lisez, que vos yeux naturels puissent voir ce que le texte dit. Et vous pouvez simplement dire « Amen, je reçois pour moi-même », plutôt que de dire « Amen » aux doutes, aux paroles qui vont remettre en question « Oui, mais est-ce qu'on peut vraiment vivre ça? » Et « Oui, mais est-ce que c'est vraiment exceptionnel? Peut-être c'est juste pour eux parce que son pasteur... » Bref, il y a tellement de raisons pourquoi les gens doutent la parole. Mais ne doutez pas, on ne peut rien vivre dans le doute. On peut vivre rien de positif, mais si on peut croire la parole de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Je peux vous dire, j'ai vu la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu tout au long de ma vie. Ce qu'on vous prêche, c'est ce que nous vivons et ça vaut la peine de croire la parole et de l'expérimenter. Et aujourd'hui, peut-être vous souffrez dans votre corps. Peut-être c'est relié au fait que vous avez cru que Dieu voulait que vous soyez malade. Peut-être c'est parce que vous détestez. Peut-être vous avez cru le rapport des hommes qui ont dit « Ah, il n'y a pas d'espoir pour lui ou pour elle », comme on a lu au début. Peut-être vous avez cru des choses et vous n'avez pas cru dans la bonté de Dieu. Peu importe la raison, peu importe la racine, aujourd'hui, vous pouvez vous reposer dans la grâce de Dieu, dans cette faveur surnaturelle. Ouvrez votre cœur pour recevoir la manifestation de la bonté de Dieu. Dieu vous aime, croyez-le ou non. Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils Jésus qui est mort sur la croix pour le pardon de tous vos péchés. Et le psaume 103, verset 3 nous dit « pour la guérison de toutes vos maladies ». Pourquoi ne pas ouvrir votre cœur maintenant pour recevoir, pour accueillir l'Esprit de Dieu? Dieu veut vous faire du bien aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez accepter de recevoir la bonté de Dieu? Et vous pouvez même le dire maintenant, même dans le chat, vous pouvez le dire, oui, je reçois. Oui, je reçois maintenant. Et si vous recevez, vous verrez en fait que le Seigneur est bon, le Seigneur est rempli d'amour et de compassion pour vous. Donc, on veut prier maintenant pour vous. N'hésitez pas, écrivez-nous également si vous avez besoin de prière. Nous sommes là pour vous appuyer dans la foi. Alléluia. Et puis, je veux juste vraiment vous encourager aujourd'hui à ouvrir votre cœur. À ouvrir votre cœur, à cesser juste tremper dans la présence de Dieu. Amen. Oui. Et puis, le premier passage qu'on a lu, où est-ce que ça parle que la grâce de Dieu nous couvre. Et il y a une version, une traduction qui dit vraiment comme nous couvre. Et puis, laissez-vous couvrir aujourd'hui. Et lorsque Pasteur Gwen parlait c'est une question de mentalité, je vais juste prendre quelques instants pour vous dire que il y a quelques années, on voulait juste servir Jésus. Simplement parce qu'on l'aimait tellement fort. Et on s'est peut-être, moi dans mon cœur, je me disais, Seigneur, j'ai pas besoin de grand-chose, moi je veux juste te servir, puis juste qu'on soit bien, tu sais. Juste que ma famille soit bien, puis qu'on manque de rien. Tu sais, au bout de la ligne, j'ai pas besoin de grand-chose, tu sais. Et puis j'ai vécu comme ça pendant longtemps, puis on était bien. Le Seigneur, il répondait à mon cœur, dans le sens de dire, moi je voulais juste être bien, tu sais. Et puis, mais à travers les années, tu te rends compte qu'il y a des choses et que tu vis parfois dans le manque. Et je vivais ces choses-là. Et puis, je me rappelle de notre première rencontre qu'on a eue avec Pasteur Joël, Pasteur Mathilde et Pasteur Gwen ici. Et à la fin de cette rencontre-là, Pasteur Mathilde a prié pour nous en réclamant cette rétribution de ces années-là où est-ce qu'on avait été, en quelque sorte, volés. Parce que voyez la bénédiction et la faveur de Dieu comme si vous rentrez dans un buffet. Et puis, moi, je me disais, je vais juste prendre une fraise parce que je voudrais pas en prendre trop. Tu sais, j'ai pas besoin d'avoir plus que ça. J'ai pas besoin de prendre du fromage. Je vais juste prendre la fraise, tu sais. Et puis, oui, tu peux prendre juste la fraise puis tu vas être bien parce que c'est ça que tu voulais avoir dans ton cœur. Mais jusqu'à temps que j'ai réalisé que ce buffet-là, il était là et que c'est le Seigneur puis qu'il y en avait toujours et il y en a pour tout le monde. Et je me suis dit, et lorsque Pasteur Mathilde a fait cette prière-là dans ma vie, pour moi, ça a été comme un déclic d'accepter de dire, oui, je m'attends à la rétribution des années que j'ai servi Dieu, mais sans avoir la pleine faveur qui m'accompagne. Et puis, je vous dis, depuis ce temps-là, c'est des flots de faveur qui coulent sur notre vie.
Et puis, je ne témoigne pas, je témoigne juste pour vous dire que c'est possible pour vous. Amen. Et c'est le désir du cœur de Dieu de vous rencontrer aujourd'hui. Et pourquoi que je vous en parle dans un live de guérison? C'est parce que lorsque tu rencontres, que tu rentres dans le buffet céleste que Dieu a pour toi, et tu te rends compte que la guérison est là aussi. Et juste à côté des fraises. Et dans ta main. Et prends la guérison pour toi. Et accepte-le. Et je ressens qu'il y a des gens qui sont dans le ministère en ce moment, que vous avez fait ce choix-là de servir Dieu. Et puis vous trouvez ça difficile en ce moment. Et j'appelle la rétribution de Dieu sur votre vie maintenant. J'appelle qu'avec Dieu, il n'y a rien de brisé, rien de manquant. Et qu'à partir de moment, vous marchez dans votre ministère, devient doux et léger. Amen. Dans le nom de Jésus, prenez son joug qui est doux et léger dans le nom de Jésus. J'appelle vraiment comme une restauration complète dans votre corps, dans votre âme, dans vos pensées. Dans le nom de Jésus, on appelle les pensées de Christ. Ouais. Refusez les pensées du monde. Oui. Acceptez les pensées de Christ en vous. Acceptez, dans le fond, d'être couvert par Jésus. Et que cette faveur-là vous enveloppe maintenant dans le nom de Jésus. Pour continuer sur la même ligne, parce que j'avais un peu la même chose que Samuel, mais d'une autre dimension, du fait que quand le pasteur Mathilde a commencé à prier tout à l'heure, je l'ai réellement, comme il le dit, on l'a réellement vécu, ça, tu sais. Puis, un passage que le Seigneur m'avait donné, c'était dans Marc 4, quand Jésus dit « passe de l'autre côté ». Et dans tout ce chemin-là, du passage de l'autre côté, il y a une tempête qui se lève, puis je ressens qu'il y a des gens qui nous écoutent, que vous êtes au plein cœur de la tempête, puis vous êtes en train de paniquer. Puis le Seigneur te dit juste, viens avec moi, va avec Jésus te reposer. Va dans la paix. Va prendre ce temps-là pour te laisser immerger dans son amour, parce que le Seigneur veut guérir ton cœur, parce que tu ne vas pas gagner, tu ne vas pas passer à travers la tempête dans l'agitation. Tu as besoin, comme on a partagé le verset, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais des fois, là, on se sent, moi je l'ai vécu, on se sent tellement désemparé que nous devons aller à la source. Et c'est rare que je le dis comme ça, mais je voyais vraiment le dernier album que j'ai fait, Rendez-vous. C'est vraiment un album d'intimité avec Jésus, puis qui a été... pour moi, un album, le Seigneur m'a donné ces chants-là, mais ça a été pour moi un temps de guérison profonde. Puis je me souviens, quand on ne l'avait pas sorti encore, mais qu'on était en train de le préparer, je le mettais, puis je me couchais sur le lit, puis je me faisais du ministère à moi-même, puis ça peut être l'air bizarre, mais je mettais l'album, puis je m'étendais, puis je pleurais, puis je me laissais imprégner de son amour, et je laissais son amour me guérir de tous les temps, parce que quand j'étais jeune, je me souviens de me faire dire « Ah, Émilie, quand tu pries, toi, Dieu t'aime tellement. » Comme Pasteur Joël a partagé, je vivais ça. Et il y a eu un moment donné où j'ai senti vraiment une tempête, tout d'un coup, comme la lumière est fermée, puis tout d'un coup, wow! J'ai eu vraiment un vent contraire qui est venu contre moi. Et ça m'a... Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a donné cet album-là, puis j'ai vraiment vécu une guérison. Puis je vous encourage vraiment... si vous le sentez dans votre cœur, allez voir sur Internet l'album « Rendez-vous ». Et laissez-vous restaurer. Laissez l'amour de Dieu vous transformer parce que Dieu est bon. Dieu est bon et il veut restaurer toute votre vie et vous donner les meilleurs pour qu'à votre tour, vous soyez une source de bénédiction dans toutes les sphères de votre vie parce qu'on est appelé à être, comme on a dit, une église victorieuse, glorieuse, mais des gens tellement en amour avec Dieu et qu'on est seulement des canaux pour bénir les gens et apporter la paix autour de nous. Mais vous allez passer au travers. Dans sa paix, vous allez avoir le Seigneur va vous donner cette autorité-là dans la paix. Vous allez pouvoir commander à la tempête juste de se calmer. Et vous allez voir, tout va revenir dans l'ordre et de bénédiction en bénédiction, vous allez marcher. Amen. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Allez, Seigneur, on accueille vraiment ta présence pour venir nous restaurer, pour nous faire du bien. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu remplaces toutes les années que le diable a volées dans le nom de Jésus pour mon frère,
Pour ma sœur, oui, c'est toi qui remplaces. Oui, tu fais du bien maintenant. Seigneur, c'est maintenant, je déclare que sur votre vie, que c'est un jour de récolte. C'est une saison de récolte. C'est une saison de percée. C'est une saison où vous récoltez tout ce que vous avez semé et bien plus encore. Vous retrouvez tout ce que l'ennemi vous a volé. Vous retrouvez la santé. Vous restaurez, vous êtes restauré dans vos finances. Vous êtes guéri, corps, âme, esprit. J'appelle le shalom de Dieu sur votre famille. Rien de manquant, rien de brisé dans votre cœur. Gloire à Jésus. Et je vois vraiment qu'il y a des personnes que vous avez soupiré longtemps après une visitation du Saint-Esprit. Et en ce moment, vous ressentez l'amour de Dieu comme vous n'avez jamais ressenti auparavant. Et c'est comme vous le vivez de différentes manières, mais vous ressentez vraiment votre cœur qui est pris en charge. C'est comme votre cœur était en douleur, mais soudainement, votre cœur ne fait plus mal. C'est comme, il n'y a plus de douleur. Vous aviez comme un genre de mal de vivre à cause de tout le mal qu'on vous a fait. Et ce mal de vivre quitte maintenant dans le nom de Jésus. Et vous goûtez à la bonté de Dieu. Dieu vous fait des cadeaux aujourd'hui. Recevez des cadeaux. Alléluia. Recevez, 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 recevez. Une guérison profonde. Et vraiment, je vois des larmes qui coulent, mais ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Vous avez semé avec larmes et je déclare aujourd'hui que vous récoltez avec des chants de réjouissance. Vous allez être comme quelqu'un qui fait un rêve. Oui, lorsque Dieu vous a fait sortir d'Égypte, lorsqu'il vous a fait sortir du pays de l'esclavage, vous étiez comme ceux qui font un rêve. Vous êtes comme quelqu'un qui fait un rêve. Et je veux déclarer ces paroles sur votre vie. Recevez vraiment une guérison profonde. Merci, Jésus. Je sens qu'il y a une sœur qui s'appelle Joanne. Et puis, c'est comme vous souffrez dans votre corps, mais c'est rattaché au fait que vous avez été comme méprisé. Vous avez vécu des choses très difficiles dans votre vie. Et vous avez comme tout conservé ça en dedans de vous. Puis c'est un poison que vous avez dans votre corps. C'est comme vous êtes en train d'empoisonner votre propre corps. Je crois que vous ressentez même des problèmes au niveau de vos os, comme de l'arthrite, quelque chose de semblable. Et puis vraiment, ça vous fait du mal. Vous êtes dans un malaise complet, là, vraiment à travers tout votre corps. Et l'Esprit de Dieu vous dit que c'est l'heure de pardonner et de relâcher ces gens. Pardonner et abandonner tout ça entre les mains de Dieu, sachant que Dieu n'est pas l'auteur de ce que vous avez vécu. Amen. Dieu n'est pas celui qui vous a fait du mal. C'est des êtres humains qui vous ont fait du mal. Maintenant, pardonner, ça ne veut pas dire que vous dites que ces gestes-là étaient corrects. C'est pas du tout ça. Quand on pardonne, ça veut dire on relâche la personne et on se relâche nous-mêmes. Et je veux juste déclarer sur vous, comme vous pardonnez, comme vous relâchez ces personnes, aujourd'hui, vous recevez de la tête aux pieds l'onction de guérison qui vous traverse, qui vous touche, qui vous restaure maintenant dans le nom de Jésus. Je crois que c'est vraiment pour une Joanne spécifiquement, mais je crois au-delà de cette personne, il y en a plusieurs dans le corps de Christ et cette parole vous concerne également. Pardonnez et puis recevez de Dieu l'onction de guérison. Et oui, ouvrez votre cœur à nouveau pour recevoir la bonté de Dieu. Osez lui faire confiance. C'est ça que le texte qu'on a vu aujourd'hui. Ceux qui lui font confiance vont être remplis de joie. Et Dieu veut vous envahir de sa joie. Et la joie du Seigneur, la joie de l'Éternel est votre force. Dieu veut vous rendre fort dans l'esprit, fort dans la foi. Mais ouvrez votre cœur maintenant. Osez lui faire confiance. Dieu ne vous fera jamais de mal. Il n'est pas là pour vous détruire, vous briser. Jésus a été brisé afin que vous soyez restaurés. Donc, ouvrez votre cœur et recevez de Dieu maintenant une touche de guérison, de restauration. Entrez dans une nouvelle vie, dans une nouvelle saison dans votre vie, maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je voyais une personne, en fait, j'ai une image comme d'un disque dur. Et vous savez, un disque dur, lorsqu'il est plein, en fait, on ne peut plus rien mettre à l'intérieur. Et ce que je voyais, c'est que vraiment, vous avez besoin de laisser de la place au Seigneur pour vous réapprendre. Vous dites peut-être, moi, ça fait des années que je suis un croyant, mais aujourd'hui, je pense vraiment que vous avez besoin de faire de la place dans votre disque dur et puis le laisser vous instruire. Lorsque j'ai eu ma révélation de la bénédiction et de la grâce, c'était pas en même temps que les deux sont arrivés, mais lorsque j'ai eu ma révélation de la bénédiction, en fait, j'ai repris la parole. Ça faisait longtemps que j'étais déjà un croyant. J'étais enseigné sur plein de choses, en fait. Mais j'ai repris toute ma Bible pour
réapprendre avec les lunettes de la bonté de Dieu. Et c'était tellement plus glorieux. Et c'est là où vraiment j'ai découvert le cœur de Dieu dans sa parole et découvert comment Dieu était bon envers moi, comment il avait été gracieux. Et aussi, ça m'a permis d'être plus gracieux envers les autres. Donc vraiment, c'est hyper important. Vous voyez, un disque dur, là, on ne peut pas le remplir au bout d'un moment quand il est saturé. Et je sens vraiment qu'il y a beaucoup de personnes, vous devez faire du ménage. C'est pas grave si vous dites oui, mais moi j'étais chrétien toutes ces années, je vais quand même pas renier. Le plus important, c'est de pas renier Jésus, ça c'est certain. Mais par contre, réapprendre à bien connaître son cœur, ça c'est le travail, c'est le travail dans lequel c'est là-dedans qu'on devrait investir en fait. On veut vraiment réapprendre et à connaître vraiment qui il est. Qui il est vraiment pas avec le regard de la religion, les lunettes de la religion, de la tradition, mais avec vraiment... il faut s'humilier en fait. S'humilier, c'est de se dire, bien, je veux apprendre de la part de Dieu et je veux vraiment comprendre quel est son cœur. Parce qu'on a dit beaucoup de choses au sujet de Dieu, mais ce n'était pas Dieu vraiment. Dieu est bon. Dieu est bon et puis, lorsque vous allez laisser cet espace, vous allez faire de l'espace dans ce disque dur, accueillir que Dieu est bon, eh bien, vous allez voir la faveur se déverser sur votre vie, vous amener à des niveaux de joie que vous n'avez jamais même espéré. Tout à l'heure, Pasteur Mathilde citait le psaume 126, nous étions comme ceux qui font un rêve. En fait, c'est parce que lorsque je vis dans la faveur, je vis le rêve de Dieu. C'est impossible d'y accéder par nos propres forces. Ce degré de joie, ce degré de paix, ce degré d'honneur, de dignité, ce degré de bonté, ce degré d'amour, ce degré d'espérance, en fait, sont disponibles en Dieu, mais ne sont jamais disponibles dans l'homme. Donc recevez aujourd'hui, dites, et je vois que c'est aujourd'hui, pendant ce live, que vous avez besoin d'être guéri de la religion. Vous avez besoin d'une guérison profonde de la religion. Vous devez être délivré de cette religion, délivré de cette tradition. Alléluia. Vous devez accueillir le vrai salut par grâce. Par grâce, il a tout accompli. Et maintenant, vous pouvez aussi, dans la vie, être une personne tellement bénie et joyeuse. Amen. Vous savez, avant, je priais et j'ai éprouvé la difficulté de devoir payer un loyer, par exemple. Mais aujourd'hui, Dieu m'a tellement béni que je peux payer des loyers pour les gens. Et je vous assure que la joie est plus grande de pouvoir payer le loyer de certaines personnes que de galérer à pouvoir payer son propre loyer. Lorsque Dieu intervient dans votre vie, en fait, il fait de vous une source de bénédiction et vous n'êtes plus en train de courir des choses pour essayer d'avoir une fraise. Mais vous pouvez prendre un plateau et aller le distribuer. Amen. Amen. Vraiment, c'est tellement plus. Dieu vous appelle à tellement plus. Oui. Lorsqu'on vit sans la faveur, on vit, écoutez bien, lorsqu'on vit sans la faveur, on vit égoïstement. C'est vrai. Oui. Mais on vit égoïstement. Et la vie est difficile. On arrache, comme on dit ici au Québec. Hein? On dit bien ça. Hein? Oui. C'est difficile, on en arrache. C'est difficile de finir le mois. Des fois, la fin du mois, c'est le 3 du mois. Et là, c'est compliqué. Ouais. Mais ce n'est pas à cette vie que vous avez été appelés. Vous avez été appelés à annoncer l'Évangile en portant vous-même la bonne nouvelle et les témoignages glorieux de l'intervention de Dieu à votre égard. Amen. Que votre vie soit vraiment un témoignage vivant de ce que Dieu fait et de ce que Dieu est. Et ça concerne votre guérison. Oh, alléluia, alléluia. C'est tellement important de comprendre que, vous savez, des fois, on court après la guérison et c'est super. Mais il y a des gens qui courent après la guérison comme ils courent après un miracle, en fait. Mais Jésus guérissait les malades. Il va dire à un moment, vous m'avez suivi juste parce que vous mangez du pain ou bien sinon parce que vous voyez des miracles. Mais en fait, le cœur de Dieu, ce n'était pas seulement d'opérer des miracles. C'était Jésus enseignait, prêchait, guérissait les malades. Mais c'était de les enseigner à vivre constamment dans la santé divine, à vivre dans ce que Dieu a pour eux 24 heures sur 24. Et 7 jours sur 7. 24 heures sur 27. Wow. Non, ça manque 3 heures. Non. Mais en fait, il voulait vraiment leur enseigner à vivre une vie complète, entière. Pas seulement à venir, j'ai besoin d'une guérison, puis dès que j'ai fini la guérison, c'est bon.
j'oublie tout le reste. Non, Dieu veut nous enseigner à vivre constamment dans sa bonté, sa faveur, et être une source de bénédiction. La Bible dit dans Genèse 12:2, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. » Amen. Oh, Dieu vous appelle à tellement plus. Galates 3:13 nous dit que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Et c'est la bénédiction d'Abraham qu'on lit dans Genèse 12, verset 2. C'est ça. Amen. C'est tellement glorieux, mais on veut vivre dans cela. Vous tous qui êtes connectés aujourd'hui, imaginez si vous tous, vous vivez une vie qui est abandonnée à la faveur. C'est ça. Imaginez C'est toutes ces notre lot. personnes connectées qui peuvent dire, parce que Pasteur Sam, Pasteur Émilie, vous avez partagé des choses, et on a partagé des choses qu'on a vécues, mais ici on est 5. Mais imaginez si des dizaines et des centaines et des milliers peuvent dire, voici ce que j'ai vécu. Voici ce que j'ai vécu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est des témoins qui peuvent témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. C'est ça. Amen. Amen, recevez Hey, le psaume 23 nous dit le bonheur et la grâce tous les jours. Tous les jours. nous accompagneront tous les jours de notre vie. Mm. Mais c'est quoi? C'est le bonheur et la faveur. Mhm. C'est ça. Alléluia. Ben oui. Et je le déclare sur votre vie Amen. aujourd'hui. Amen. Je veux déclarer que le bonheur et la faveur vous accompagnent à chaque jour de votre vie. Amen. Je veux déclarer que Jésus, Yes, le bon berger, vous conduit dans de verts Amen. pâturages. Je déclare sur votre vie qu'il restaure votre âme. Il vous conduit près des eaux paisibles. Certains d'entre vous, vous avez vécu dans les tourments. Alléluia. Et je veux déclarer maintenant la paix de Amen. Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Peu importe la raison des tourments, je déclare maintenant la paix de Dieu. Jésus vous conduit près des eaux paisibles et il restaure votre âme. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut oindre d'huile votre tête et votre coupe déborde. Il vous remplit de son esprit. Vous êtes remplis de sa présence. Gloire à Jésus. Et devant vos adversaires, il dresse une table merveilleuse, remplie de mets succulents. Il veut vous faire goûter à ce qu'il a de meilleur. Pas juste une fraise. Prenez tout le bol de fraises et prenez toute la variété de fruits. Des fruits peut-être que vous n'avez jamais goûté, des mets succulents. Goûtez à quelque chose de nouveau. Oui, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Et oui, je déclare encore une fois que le bonheur et la grâce vous accompagnent à chaque jour de votre vie. Et quand vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, pas quand vous demeurez pas quand vous demeurez dans cette vallée de mort, mais quand vous traversez. Parce que peut-être il y a des vents contraires, des moments d'adversité. Mais Jésus vous fait traverser. Traverser, continuez. Vous marchez, mais vous marchez, vous serez conduit en paix, en dehors de cette vallée. Et Dieu vous a promis de goûter à ce qu'il a de meilleur. Oui, il a dit le bonheur et la grâce, le bonheur et sa faveur vous accompagnent aujourd'hui. Dites aujourd'hui avec moi, le bonheur et la faveur m'accompagnent à tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Merci C'est Seigneur qui est Dieu. merveilleux. C'est dans le psaume 23 qu'on cite depuis tantôt, que mon épouse est en train de citer. Moi, je l'ai entendu citer toujours à côté d'un cercueil. C'est l'endroit par excellence. Quand on est à des funérailles, on va toujours lire le psaume 23. Je pense que les chrétiens ne lisent pas vraiment ce texte-là comme étant la parole de Dieu. C'est quelque chose de traditionnel. On va lire ça, c'est beau, c'est poétique. Mais croyez-vous que c'est vrai? Parce que si le psaume 23 est vrai, bien notre vie va changer. Parce que vraiment, le texte est glorieux, là. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça veut dire je ne manquerai de rien. C'est ça que ça veut dire. Je ne manquerai de Je ne rien. manque pas de rien financièrement, je ne manque pas de paix, je ne manque pas de joie, mais aussi, Je suis comblé. vous êtes comblé, mais dans votre corps aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, lorsque vous lisez le psaume 23, si vous manque quelque chose dans votre corps, s'il y a des manquements dans votre corps, déclarez « Mon corps ne manque de rien Amen. ». Allez, il ne m'en manque aucune partie, il ne me manque aucun organe, il ne manque rien. Tout fonctionne à merveille. Amen. Le bonheur et la grâce remplissent mon corps. Alléluia. Amen. Le bonheur et la faveur inondent tout mon corps. Alléluia. Prenez le temps de Prenez lire le tout ça, temps de là. méditer. Oui, ce que je trouve extraordinaire aussi dans le psaume 23, c'est qu'il parle de tout. On a tout. c'est ça. Même, il parle même que si tu traverses la vallée.
C'est ça. Puis je trouve ça extraordinaire parce que si tu traverses la vallée, il va te nourrir, il va donner de la force de passer à travers. Fait que dans toutes les situations, il passe dans toutes les situations. Puis même, ça me rappelle le psaume 84, verset 7, qui dit « Même lorsqu'il traverse la vallée de Baca, ou en tout cas, la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. En fait, les enfants de Dieu, quand ils traversent la vallée, ils peuvent la transformer par la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en nous, Dieu peut faire infiniment au-delà par la puissance qui agit en nous. Puis je trouve ça extraordinaire. Il la transforme. Ils disent pas Dieu la transforme, il dit eux. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Come on! Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Ça, c'est bon. Amen, c'est bon. Ça, c'est vraiment comme la parole dit, mes frères, à considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Parce qu'en fait, lorsqu'on voit la vallée, en fait, on pourrait soit être déprimé ou bien dire non, c'est un sujet de joie parce qu'en fait, ici, j'ai l'occasion de manifester le royaume. Oui. J'ai l'occasion de glorifier Jésus par ma vie. Oui. En fait, c'est pour ça qu'il dit considérer comme un sujet de joie complète. Mm-hmm. Complète, ça veut dire il y a une épreuve. Il y a une épreuve. Non, considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. En fait, pour nous, les épreuves, là, c'est juste des défis. C'est juste des challenges. Pour que Dieu manifeste sa gloire. Et dans lesquels on va ressortir victorieux. Amen. Donc, aujourd'hui, je veux revenir sur je sais qu'on va terminer, mais juste pour finir sur le psaume 23, j'aimerais prier pour les finances, pour vos finances, parce que Dieu est celui qui pourvoit selon sa richesse avec gloire. Amen. Amen. Et ici, on a dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et en fait, on le lit souvent à côté des cercueils, là où finalement, on manque de rien puisqu'on a besoin de rien. Donc, c'est bien pour les vivants. L'Éternel est mon berger, c'est pour les vivants. C'est ça. Je ne manquerai de rien dans cette vie. Et aujourd'hui, vraiment, Dieu peut vous favoriser dans vos finances, vous amener à des degrés supérieurs concernant votre capacité économique, parce que Dieu veut vous bénir et vous faire du bien. Il veut que vous soyez bien dans cette vie, que vous soyez une source de bénédiction. Il a établi des lois spirituelles et lorsqu'on les met en pratique, eh bien, Dieu déverse sur notre vie en abondance toutes ses grâces, toute sa richesse, et on vit selon un système économique qui est divin. Amen. Donc aujourd'hui, on veut saisir l'opportunité d'apporter encore nos dîmes, nos offrandes, nos aumônes dans la maison de Dieu. On veut semer avec joie, avec foi. Alléluia, croyant que Dieu multiplie la semence, multiplie la récolte pour nous et il nous fait du bien. Amen. On va prier ensemble. Père, on te remercie parce que tu es bon pour tes enfants. Nous ne manquons d'absolument rien. Nous sommes toujours pourvus. Et même tu nous sors du filet de l'oiseleur, tu nous sors des dettes. Amen. Tu nous sors des pièges de ce système économique mondain. Tu nous épargnes et tu nous diriges hors des pièges. Tu éloignes de nous celui qui veut nous tenir dans la servitude et l'esclavage des dettes, afin que nous marchions libres selon ton économie, qui est toujours pourvue et qui ne connaît absolument aucune récession. Merci Seigneur pour tes lois spirituelles. Elles sont une joie pour nous parce que tu les as établies, non pas pour nous tester, mais pour nous bénir. Amen. Tu n'as pas établi des lois spirituelles pour qu'on chute, mais pour qu'on les mette en pratique afin qu'elles ne soient bénéfiques et nous sortir des lois mondaines économiques. Merci parce que nous sommes placés dans une alliance divine dans laquelle il n'y a aucun manque, dans laquelle il y a un héritage glorieux, dans laquelle nous sommes co-héritiers avec Christ. Merci parce que nous sommes bénis, hautement favorisés. Oui, tu es l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. À la maison, dites, l'Éternel est mon berger, L'Éternel est mon berger. je ne manquerai de rien. Et dites-le maintenant en pensant vraiment à toutes les choses qui vous manquent. Regardez les choses qui vous manquent et maintenant dites, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas de maison, je ne manquerai pas de voiture, je ne manquerai pas d'argent, je ne manquerai pas de nourriture, je ne manquerai pas pour la scolarité, je ne manquerai pas pour payer la facture d'électricité, je ne manquerai pas pour les vacances, pour le voyage, je ne manquerai de rien du tout.
Je ne manquerai pas pour bénir les gens. Je ne manquerai pas pour soutenir ma famille. Je ne manquerai de rien et de rien. Je refuse de manquer. Je ne manque pas de vêtements dans mon armoire. Je ne manque pas de nourriture dans les armoires. Alléluia. Je ne manque pas de nourriture dans le frigo. Je ne manque jamais d'essence. Je ne manque jamais de provision. L'Éternel est mon berger. La banque n'est pas mon berger. L'argent n'est pas mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans cette vie, je marcherai sans aucun manque. Aucun manque. Ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas ma portion. Je suis pourvu à tous égards. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Oh, je crois que vous avez fait cette prière avec foi et que vous ne manquez d'absolument rien. Vous pouvez visiter semer.ca, semeez.ca et apporter vos dîmes, vos offrandes, vos aumônes. Nous croyons avec vous pour une percée phénoménale. Gloire à Dieu. Puis pour aller en même dans la même direction, vous ne manquez de rien aussi dans votre corps. J'entends une Monique, vous êtes une dame quand même avancée en âge et vous avez des problèmes de genoux. Et vous vous dites, bah, c'est normal que je vieillis. Mais le Seigneur, il dit qu'il est votre berger, il vous manquerez de rien. Donc, la guérison, il vous la pourvoit. Dans le nom de Jésus, je prie pour vos genoux. Dans le nom de Jésus, vos genoux retrouvent la jeunesse. Amen. Vous êtes en santé dans toutes les sphères de votre vie. Et si vous êtes âgé présentement et vous ne appelez pas Monique, ben c'est pour vous aussi. Vous êtes bénis, vos genoux sont guéris, vous êtes couverts par les bontés du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, j'aimerais juste déclarer le psaume 103 sur vous. Et puis, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la fausse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Dans le nom de Jésus, vous recevez toute maladie. Si, en ce moment, vous avez... on refuse toute maladie, mais vous recevez votre guérison. Amen. Parce que vous êtes guéri. Donc, dans le nom de Jésus, c'est votre portion aujourd'hui. Vous êtes bénis. Et il met sur votre tête une couronne de grâce et de miséricorde. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons été bénis aujourd'hui et puis on veut vous encourager, continuer de vivre dans la bénédiction cette semaine sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Écoutez l'émission de Louange des Bellants en sa présence et vraiment soyez ressourcés dans la présence de Dieu. On veut remercier toute l'équipe et toute la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Merci infiniment de croire avec nous. Et d'ici à notre prochaine rencontre, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.